la preuve du mariage, c'est l'acte de mariage. D'accord. C'est repris en noir et blanc dans le code de la famille que la preuve du mariage, c'est l'acte de mariage. Donc, l'anneau en soi n'est pas une preuve. Dans l'administration publique, ce qui m'a le plus fait rêver, c'est cette envie de voir nos concitoyens obtenir des services administratifs de manière prompte. Parce que je suis né dans ça, j'ai vécu ça, Okay. et je me suis donné une mission de l'éradiquer. Le bourgmestre, selon le code de la famille, a aussi l'attribution d'officier de l'état civil. Parce que l'on pense que quand le bourgmestre célèbre des mariages, c'est-à-dire qu'il n'a rien à faire que cela. Non. Nous célébrons les mariages et ça se voit, ça se filme parce que c'est défini comme un acte public et solennel. Donc ça doit se faire au vu et au su de tout le monde. J'ai quand même envie d'avoir votre avis sur ces phénomènes qu'on appelle communément ici Yakatofanda. Dans notre loi, ça s'appelle la possession d'état d'époux, qui est donc cette manière de prouver que cette personne et moi, nous sommes ensemble. Mais ça, ce n'est pas le mariage. Oui. Ces conjoints, lorsqu'il vient voir l'officier, qu'est-ce que l'officier fait? L'officier ne sait rien faire parce qu'il ne les a jamais reçus. Est-ce que les anneaux, les alliances sont obligatoires? La preuve du mariage, c'est l'acte de mariage. L'anneau en soi n'est pas une preuve juridique du mariage. Mais pour ceux qui n'en mettent pas, ce n'est pas pour autant que quand ils vous disent qu'ils sont mariés et qu'ils vous brandissent l'acte de mariage, vous allez refuser parce qu'il n'a pas d'anneau. J'ai juste envie d'imaginer que certainement il y a beaucoup de personnes mariées dans la rue là qui n'ont pas d'anneau et nous on ne sait pas quoi.